Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire une vidéo tout seul. C'est parti. Donc les amis, le défi du jour, c'est de réaliser une vidéo tout seul avec très peu de matériel. Donc déjà, je vais tout de suite vous dire ce que j'ai pu utiliser. Déjà, première chose, c'est mon téléphone. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris mon téléphone. Ensuite, j'ai pris mon stabilisateur Osmo Mobile 3 de chez DJI. Et ensuite, j'ai pris mon trépied et c'est tout. C'est tout? En vrai, ouais, c'est tout. Et mon micro-cravate, bien sûr. Alors je vais commencer par le téléphone. Pourquoi j'ai pris mon téléphone? Déjà, première chose, je voulais faire une vidéo seule, mais aussi une vidéo où tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut le faire. Du coup, j'ai pris mon téléphone. Donc déjà pour deux raisons. Donc la première, tout le monde peut le faire. Tout le monde a un téléphone. Tu es peut-être même en train de regarder cette vidéo avec ton téléphone. Et la deuxième, il filme en 4K. Et ça va être important pour le montage, ça va être important pour pouvoir faire des mouvements que tu peux pas faire quand tu es tout seul. Mais ça, on en reviendra plus tard. Après, j'ai utilisé mon stabilisateur téléphone. Alors, j'ai pas bougé avec. Il me sert surtout plus pour trépied parce que j'ai pas de petites attaches que tu peux mettre directement sur ton trépied. Du coup, j'ai pris mon stabilisateur. Mais en soi, tu peux prendre ce que tu veux tant que ça fait office de trépied, que ça bouge pas. Et ensuite, j'ai pris mon micro-cravate. Alors, j'aurais pu prendre mon micro, mais première chose, il est chez Mathéo. Je l'ai prêté pour qu'il en fasse une vidéo ou je sais pas quoi. Du coup, j'avais pas de micro. Et il me restait plus que mon micro-cravate ou mon téléphone. Le micro du téléphone, c'est vraiment gros système d'air. C'est vraiment si t'as rien, tu prends son ton téléphone. Alors du coup, moi j'ai pris le son de mon micro-cravate. Mais faut savoir que c'est pas un son incroyable. C'est vraiment le système D quoi. Et pour réaliser la voix off, je me suis mis dans mon placard, j'ai mis des pulls, j'ai mis un plaid, je me suis foutu sous le plaid et ensuite j'ai parlé. Alors c'est gros système D, mais faut être créatif. Le but pour réaliser cette vidéo là, c'est vraiment je devais être créatif et sortir des trucs, faire des trucs que d'habitude je fais pas du tout. Et ensuite pour le reste du matériel, les lumières, j'ai pas utilisé mon softbox, j'ai utilisé par exemple ma lampe connectée ou bien ma lampe au plafond ou bien ma lampe sur le bureau, bref tout ce que j'avais mais pas de softbox. Bon, on va commencer par le début du début, le truc le plus important, trouver l'idée de la vidéo. Alors déjà je voulais faire une vidéo qui dure entre 1 minute 30 et 2 minutes, pas plus. Donc il fallait que je trouve un peu une idée de ce que je voulais raconter. J'avais pas forcément méga d'idées en vrai et j'ai fait ça en vraiment 2-3 jours, vraiment en vrai, très rapide. Et ce que je voulais faire, c'est une vidéo un peu en rapport avec les vidéos. Je sais pas comment dire, la volonté de faire des vidéos. En gros, se bouger pour faire des vidéos. Voilà, un peu le style comme ça. Je sais même pas comment trop décrire le thème de la vidéo. Quand tu as trouvé le thème, il faut trouver la musique. Je suis depuis très longtemps chez Epidemic Sound et petit à petit, je découvre Artlist. Donc ce sont deux sites où tu trouves des musiques libres de droit ou du sound design. Mais du coup, la musique, je l'ai trouvée chez Artlist. En plus, il y a un petit onglet cinématique. Alors c'est vraiment le truc que je voulais. C'était un style un peu cinématique. Du coup, c'est parfait. Après, ce que j'ai dû faire, c'est que la musique a duré plus longtemps que 2 minutes. Et surtout qu'à des moments, c'était pas forcément très intéressant. Du coup, j'ai dû partir sur Premiere Pro et j'ai dû remixer la musique, couper les moments qui m'intéressaient pas, refaire des transitions, etc. pour que ça matche entre les moments sans que ça soit, sans que ça fasse mal aux oreilles, quoi. J'ai le thème, j'ai la musique, maintenant il faut écrire la voix off. Parce que je voulais avoir une voix off, je trouve que ça rajoute un petit truc en plus. Tu peux raconter beaucoup de choses avec une voix off. Du coup je me suis dit on raconte et puis de toute façon tu es tout seul. Donc il faut jouer la créativité. Donc si tu peux rajouter une voix off en sachant que c'est simple à faire, faut le rajouter. Donc j'ai passé environ à peu près une bonne soirée à écrire un texte qui pouvait me convenir ou ça passe quoi, ça passe. C'est pas du grand Mendes, mais ça passe. Quand j'ai la voix off, ce que je vais faire, c'est que je vais partir tourner la voix off, en tout cas enregistrer ma voix. Une fois que j'ai fini, je vais prendre ma voix et je vais mettre sur Premiere Pro et je vais passer sincèrement plusieurs heures, 2 ou 3 heures à faire que du mixage audio. J'ai mis plusieurs trucs audio. Je vais pas en parler dans cette vidéo parce que c'est sincèrement, je suis pas très fort dans le mixage audio. Hein, j'apprends encore. Fallait que je baisse le volume, que j'augmente à certains endroits. Bref, une galère, une grosse galère. Mais je l'ai fait, c'est fini, c'est claqué. J'ai le son, j'ai le texte, j'ai le thème, j'ai la musique. C'est parfait. Qu'est-ce qui manque? Il manque les plans. C'est le seul truc qui manque. Les plans, j'ai pas fait ça à l'arrache parce qu'il faut savoir,
Je suis dans une toute petite chambre, du coup il faut s'organiser pour que ce soit le plus rapide possible, mais que ce soit productif. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté en boucle le son avec ma voix et la musique pour penser à chaque plan. Genre plan 1 je fais ça, plan 14 je fais ça, etc. etc. Ensuite, une fois que j'ai tous mes plans, plan 1, 2, 3 jusqu'à, je crois que j'en ai fait 26 ou un truc comme ça, bref. Je me dis ok, de temps à temps je fais ces plans là, de temps à temps je fais ces plans là, etc. etc. C'est un peu comme un court métrage mais hyper rapide et beaucoup moins bien organisé. J'ai 2 plans qui sont faits dans mon lycée. C'est pas niveau raccord, c'est pas ouf. Parce que le plan où je me lève, j'ai les cheveux courts. Et quand je suis au lycée, j'ai les cheveux longs, tu vois. Donc le raccord, il est pas ouf. Mais en soi, je m'en fous un peu. C'est une vidéo que j'ai fait vraiment comme ça. C'est un défi que je me suis lancé comme ça. Donc d'un certain côté, je m'en fous un peu. Pour le tournage de chaque plan, je vais pas vous cacher que ça a été assez compliqué. Je suis dans une chambre qui est minuscule. Donc il fallait que je déménage les trucs, etc. Que je bouge mon bureau, que j'enlève tout de mon bureau parce que moi je voulais pas la télé, je voulais pas la console, je voulais rien dessus à part mon PC et la lampe. Il fallait que je bouge tout, il fallait que je mette par terre, etc. Une galère pas possible. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas utilisé de softbox, parce que j'avais surtout pas de place quoi. C'est vraiment ça, j'ai vraiment pas de place. J'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, je passe en post-prod. Et là, c'est clairement le meilleur moment. Je vais pas vous cacher que ça a été assez rapide à faire. J'ai passé 1h30, 2h à mettre les vidéos, à faire les transitions. Vraiment 2 heures. Et quand tu fais de la vidéo et quand tu fais du montage, 2 heures, c'est hyper rapide pour faire du montage. Il faut maintenant que je mette les transitions, que ça aille avec la voix. Et ensuite, le moment le plus long et compliqué pour moi, la colorimétrie. Je suis un énorme débutant dans la colorimétrie et je vais pas vous cacher que je suis pas encore hyper satisfait du rendu final. Allez, vieux, bouge-toi. Il y a certains noirs qui sont trop noirs et que ça te pète aux yeux, que c'est pas très beau. Il y a certains blancs qui sont trop blancs, des fois c'est un peu trop saturé, des fois c'est pas assez saturé. C'est pas foufou. J'apprends énormément encore, donc que ce soit le mixage audio ou bien la colorimétrie, j'ai encore énormément de choses à apprendre. En soi ça va, il y a pire, mais quand même j'aurais pu faire mieux. Je ferai mieux de toute façon la prochaine fois. Mais maintenant, faut passer à quelque chose d'important. Les zooms, les travelling. Comment j'ai fait pour faire ça? En sachant que je suis tout seul et que j'étais sur trépied. La raison de filmer en 4K, tu peux zoomer dans ton image sans que ça dégrade la qualité de ton image. Je vais t'expliquer, c'est simple. Pour les personnes qui font pas de vidéo, ça va être très simple à comprendre. Sur YouTube, et même de manière générale, la résolution qu'on utilise le plus souvent, c'est 1080p Full HD. D'accord? C'est le truc que tu vois le plus souvent sur YouTube, qu'on filme le plus souvent. Par exemple avec Mathéo, on filme tout le temps en 1080p Full HD. C'est la résolution de base. Et ça va être la résolution de base encore pendant quelques années. Mais très très vite, ça va passer en 4K. La raison pour moi du coup de filmer en 4K, c'est que la 4K, c'est tu prends une image et tu vas mettre 4 fois 1080p. Une image 4K, c'est 4 fois 1080p. Ça veut dire que en 4K, tu peux zoomer dans ton image sans que ça dégrade la qualité de ton image. Donc c'est là où ça va être super pratique. C'est que du coup, je peux faire des zooms, je peux faire des travelling, je peux faire un peu ce que je veux en fait, sans avoir besoin d'un rail pour faire un travelling, sans avoir besoin de quelqu'un pour bouger la caméra, etc. C'est hyper pratique, hyper pratique. Un moment, un endroit où il y a la caméra, et je fais un zoom dans la caméra où ça fait un autre plan. Ce plan-là, je vais pas vous cacher, je vais pas vous mentir, je vais pas faire « ouais, je l'ai inventé, je l'ai trouvé ». Pas du tout. J'ai vraiment pris cette idée d'un pote, Arthur Vidéo. Son Insta est juste là, vous pouvez aller voir, c'est aussi un youtubeur, il fait des vidéos très sympathiques. Et il a fait un jour une vidéo qui est sur son compte Insta. C'est un plan qui est sur sa caméra et ça fait un zoom et ça va sur un autre plan. J'avais adoré. Vraiment ce plan là, je l'ai adoré, j'ai trouvé ça super original. Et je me suis dit, bah pourquoi pas tenter. Le plan est clairement pas parfait, je suis bien d'accord. On voit très bien que c'est hyper noir l'objectif, que ça se voit que c'est pas hyper propre. Mais j'ai essayé, je suis quand même plutôt content du résultat, en sachant que c'était la première fois que je faisais ça. Bref, ça vient pas du tout de moi, hein, je préfère le dire, ok? C'est vraiment de Arthur. Allez voir son compte Insta, ça lui fera extrêmement plaisir. Mais voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Bon, vous avez remarqué, je suis tout seul. Avec Mathéo, bon, c'est un peu compliqué en ce moment. J'ai l'impression de dire qu'on est en froid, mais pas du tout. Non, c'est compliqué dans la raison où on est un peu en retard niveau vidéo. On est un peu en galère en ce moment. C'est vrai qu'on est un peu en retard en ce moment. Bref! Allez voir le compte de Mathéo, il vous fait de gros bisous, hein. De toute façon comme d'habitude il vous aime très fort. Bref, gros bisous, à samedi on sort, lâche ton like, bisous. Ça fait mal. Réaliser son rêve, c'est comme un feu d'artifice. Tu profites du moment présent en oubliant tout ce qu'il y a autour. Moi mon rêve, c'est de créer. Créer des vidéos comme celle que tu es en train de regarder. Créer des histoires. Voyager. Mais j'ai que 17 ans. Et je suis encore au lycée. Donc
donc je peux pas passer tout mon temps à créer. Alors, je le fais quand j'ai un peu de temps. Mais il faut de l'imagination. Tu peux vite abandonner parce que quelqu'un a fait quelque chose de mieux que toi. Wow, il a géré sa vidéo. Pourquoi moi j'y arrive pas? La solution la plus simple, c'est d'abandonner. Laisser une page blanche en te disant que quelqu'un d'autre le fera à ta place. Mais si personne ne le fait, pourquoi pas essayer? Peu importe ce que tu veux créer, quelqu'un l'aura déjà fait avant toi. Mais c'est à toi de rajouter ta touche perso, de rajouter quelque chose de nouveau. Alors arrête de repousser toujours au lendemain alors que tu peux le faire maintenant. Arrête de te dire que tu seras inspiré plus tard, c'est faux. Et en plus tu le sais. Alors bouge-toi, réalise ton rêve, essaye encore et encore, laisse personne te dire que tu n'y arriveras pas. Va jusqu'au bout sans jamais t'arrêter. Parce qu'au fond, c'est ça mon rêve.